Eh bien le bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, c'est Oshi09 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Photoshop. Pourquoi ce genre de vidéo? Tout simplement parce qu'il y a très peu de tutos en français je trouve sur Photoshop, du moins pas assez. Et voilà, on est parti pour une nouvelle série de vidéos, des tutos assez particuliers pour ma chaîne YouTube. Mais bon, comme vous le savez, je fais aussi des speed art sur ma chaîne et Photoshop fait partie de ma passion, hormis les animés. Donc on est parti pour un petit tuto. Nous, ce qu'on va apprendre tout simplement, c'est l'effet de glow, mais plus particulièrement pour les yeux. Alors pourquoi les yeux? Parce que c'est une technique très simple de glow qui fait le taf. Et si vous voulez faire je sais pas une petite enfin une petite retouche photo ou autre au niveau des yeux, et bien au moins vous savez comment le faire. Bien sûr, là je vais vous apprendre comment faire du glow sur les yeux. Ça peut être la même méthode pour par exemple les phares de voiture, pour plein d'autres choses. Bref. Comme vous pouvez le voir ici, on a une magnifique photo très artistique, j'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai pris. Et en plus, il y a moyen de faire des belles couleurs avec. On va tester ça de toute façon ensemble, c'est full improvisation. Mais vous allez voir qu'on peut donner un truc très sympa avec des méthodes vraiment très simples. Et vous n'êtes pas obligé de savoir maîtriser Photoshop à 100% pour savoir le faire en tout cas. Comme vous pouvez le voir ici, on a déjà des yeux qui sont très bleutés, etc. Donc quand on va faire une exposition, ça va déjà faire un effet bleuté. Mais ça, c'est pas si grave dans tous les cas, parce que l'effet qu'on va rechercher pour l'instant, c'est justement du bleu pour le début. On va tester avec le bleu. Donc déjà, ce qu'on va aller, c'est en bas à droite, comme vous pouvez le voir, donc juste ici. Et on va prendre l'effet du coup exposition qui est juste ici. Voilà. Ensuite, on va du coup prendre l'exposition basique et on va augmenter. Alors pas trop parce que sinon ça fait cet effet, donc c'est pas vraiment ouf. Mais voilà, on va augmenter à peu près comme ceci, voire même un peu moins. Ouais, à peu près comme ceci, c'est pas mal. Après, vous le faites comme vous le sentez, bien évidemment, mais il faut juste faire en sorte que ça soit pas trop. Maintenant, pour inverser le calque, eh bien, vous faites un CTRL-I. Voilà. Comme ça, c'est inversé, donc on ne voit plus rien, donc c'est noir ici. Et donc, on va commencer à prendre le brush, donc qui est ici, en appuyant sur B si vous voulez le raccourci. Et donc, avec ce brush-ci, vous prenez la couleur blanche, sinon ça va pas s'activer, parce que si je prends du noir sur du noir, ça va rien faire. Donc, on prend le blanc, et comme ça, vous voyez que ça va changer. Ça va changer la donne. Ici, on va changer notre flux. Donc, on va le mettre à peu près à 10%. Donc, ouais, voilà, à peu près, voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc, 10%, c'est bien. Et ce qu'on va faire, c'est juste surligner le bas de l'œil. Ok. Donc, on va juste passer des petits coups comme ça sur le bas de l'œil. Vraiment très... sans prise de tête. Vraiment, c'est des petits coups comme ça. Et vous voyez que déjà, on a un petit effet. Un petit effet de glow qui commence à apparaître. Alors bien sûr, c'est encore rien. Vous allez voir, dans tous les cas, ça va s'accentuer par la suite. Mais voilà, juste ça, déjà, c'est très bien. Si on fait avant, après, vous voyez que déjà, il y a un reflet qui se fait. Et vraiment, l'effet est très cool de loin. Et même de proche, hein, dans tous les cas. Voilà. Donc là, c'est déjà très cool. Rien qu'avec l'exposition, c'est pas mal. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le calque couleur unique. Donc encore une fois, dans les effets, toujours le petit truc ici. Ou soit vous allez dans les réglages ici et puis vous trouvez l'exposition, enfin couleur unique, pardon. Je sais même pas où il est. Je vous arrive, je l'utilise pas souvent, donc je fais ça et ça couleur unique. Voilà. Et donc on va essayer de prendre un bleu à peu près la même couleur qu'on a sur cette photo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici, donc dans le mode fusion, et on va le mettre dans le densité linéaire moins ajout. Donc si vous avez sur Photoshop en anglais, c'est color dodge moins add, ça doit être comme ça. Et donc voilà, et vous le réinversez, donc CTRL-I. Si vous voulez, vous pourrez toujours changer la couleur en faisant un double clic gauche ici et vous gérez la lumière si vous voulez, etc. Voilà, dans tous les cas, tout est réglable au fur et à mesure et c'est ça qui est bien. Et vous allez voir, parce qu'après on va changer les couleurs à notre guise, ça va être vraiment très sympa. Ok, donc maintenant qu'on a notre couleur ici, donc c'est notre premier effet de glow, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre encore une fois le 10%, on va rétrécir notre brush au niveau du diamètre à peu près de l'œil. Alors pour faire cet effet, pour diminuer notre brush comme ça, au lieu de faire clic droit et de changer l'épaisseur ici, vous pouvez maintenir Alt et clic droit et vous bougez votre souris donc de droite à gauche et de bas en haut, c'est pour changer la dureté. Donc moi la dureté, vous pouvez la mettre à peu près à 10%, voilà. Comme ça c'est pas beaucoup. Parce que le problème c'est que si on met une grosse dureté, ça va faire un point directement. Donc là on voit pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de flux. Mais vous voyez, ça fait un point. Que si on descend la dureté, donc là on va mettre une dureté de 10% par exemple, vous voyez que c'est beaucoup plus dilué, c'est beaucoup plus flou. Et donc nous c'est ce qu'on recherche quand même, c'est quand même du flou. Voilà. Donc
ça, c'est vraiment la différence. Bref, ok. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre notre broche du coup à peu près au diamètre de l'œil, comme je l'ai dit précédemment, et on va mettre beaucoup de glow quand c'est rapproché de l'élément, et plus on ira loin, moins on mettra de glow. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc là, pour l'instant, on appuie quelques fois. Dès que vous êtes satisfait, vous augmentez le brush à chaque fois et vous vous éloignez. Moi, je fais qu'un clic hein, généralement. Et voilà, vous vous éloignez de petit à petit et voilà. Vous allez faire un petit effet de glow qui est très sympa là. Déjà, rien que là. Donc par exemple, si je mets les deux dans un groupe, paf, et que je mets l'effet de glow, c'est CTRL-G pour faire un effet de groupe et vous maintenez le contrôle comme si c'était sur l'explorateur de fichiers pour sélectionner plusieurs calques. Et donc ici on peut voir que là c'est sans et avec les effets, donc déjà c'est vraiment très cool. Et on va faire la même chose pour le deuxième. Hop, on se met à peu près au diamètre, on appuie pas mal de fois et on s'éloigne de plus en plus. Paf. Voilà. Donc là déjà on a un effet vraiment très sympa. Maintenant après c'est selon les préférences. Moi j'aime bien quand c'est pas mal éclairé, je vous avouerai. Donc ce que je fais souvent c'est que j'en rajoute un. Donc j'en rajoute un pardon. Donc là pour en rajouter un vous allez le copier et copier, pas seulement copier-coller CTRL-C, CTRL-V, mais copier aussi la position et les paramètres. Donc pour ça vous allez faire CTRL-J. Voilà. Donc ça c'est même position, même paramètre comme vous pouvez le voir. Et donc ce que vous allez faire c'est, alors soit vous allez passer tout au noir la chose pour tout effacer, soit vous appuyez et vous faites clic droit dessus, vous faites supprimer le masque de fusion et sur ce bouton ici vous en rajoutez un et vous refaites CTRL-I pour l'inverser. Comme ça reset tout et vous êtes prêt pour repartir. Et donc là ce que j'aime bien c'est mettre un peu plus de flou, donc je sais pas, on va partir sur 20, 25... Voilà, 25. Et vous allez rajouter pas mal de glow. Donc on se met bien sur le blanc pour que ça puisse prendre en compte les modifications. Et donc ensuite, hop, on rajoute vraiment pas mal de glow. Voilà. Juste 2 clics comme ça, mais on le rappelle que j'ai augmenté le flux, donc ça prend beaucoup plus les modifications. Et donc voilà comment on fait un petit effet de glow. Et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout est réglable. Même l'exposition, vous pouvez encore la descendre et l'évoluer si vous voulez vraiment faire un truc un peu plus... vous voyez, fantaisiste, etc. Là, ça fait vraiment beaucoup fantaisiste. Bon, après, le petit effet... voilà. Moi, c'est pour ça que je le mets pas à fond. Après, de loin, ça se voit pas trop. Après, quand on zoome, ça se voit qu'il y a des petites pertes de pixels, en tout cas de couleurs. Du coup, pour changer en vraiment quelques clics nos couleurs, bah, on a juste à faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, le double clic dessus. Et on change. Donc, par exemple, je sais pas, là, on voit qu'on a un peu du rose. Donc, on peut mettre du rose. Voilà, et donc on prend la même couleur, donc avec la pipette, paf. Et voilà, donc là on a du rose et vraiment c'est très beau avec le rose. Alors si vous trouvez que c'est un peu trop lumineux, vous pouvez toujours prendre votre fond ou l'opacité, hein, descendre l'opacité ou descendre le fond. Vous la descendez, donc là par exemple on a 49, voilà. C'est un peu moins lumineux, mais si vous aimez comme ça, c'est très bien. Soit après si vous voulez pas cet effet de gros lumineux, vous pouvez juste en mettre un. Et donc voilà, vous voyez qu'en 2 clics en fait finalement on a changé vraiment très vite la couleur. On peut mettre même je sais pas, on avait mis du bleu, du rose, on peut mettre un peu de violet comme il y a. On va se mettre sur du violet. Si vous voulez mettre la même couleur, copier-coller le code hexadécimal, comme ça au moins. C'est toujours mieux de travailler avec les mêmes couleurs. Violet aussi, ça rend vraiment très bien. J'aime beaucoup l'effet. Et puis voilà, après vous pouvez vous amuser sur des phares de voiture, sur plein de trucs, etc. Et moi, je vous laisse avec un petit speed art de glow, enfin sur le principe du glow eye, donc l'effet de lumineux sur les yeux. Et je vous laisse avec ce speed art très sympathique, très simple à faire, que vous pouvez reproduire chez vous. Je vous mettrai de toute façon les images en description si vous vraiment voulez refaire la même chose. Bref, à jeudi prochain. Salut!